Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 15 décembre. Au menu aujourd'hui, on parle de Burtigny et de son marché dominical né début décembre. C'est Monia Jacquard qui nous en parle avec gourmandise en plateau. En sport, rencontre avec Kylian Josséron, le jeune prodige du karting, nous parlera de sa route. Il roule à l'international notamment et remporte de belles victoires qu'il nous racontera en plateau. En culture, on donne la parole à Fanny Chapelle, l'autrice de l'album des albums jeunesse intitulé Les enfants incroyable. Toujours sur les routes du district, on retrouve Alexandre Caporal. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui, Alexandre ? Salut Andrea, tu reconnais peut-être derrière moi ces immeubles donc à Nyon. On est au quartier des Tattes-d'Oie et je vais rencontrer Maria Caputo et Velia Pellizzola qui sont les deux sœurs qui ont reçu le mérite citoyen de la ville de Nyon récemment pour tout ce qu'elles font pour le quartier des Tattes-d'Oie et notamment pour leur association Près de chez toi qui organise un marché de Noël ici. Alors on va savoir qu'est-ce que c'est cette association Près de chez toi et qu'est-ce que c'est ce marché de Noël. Donc à tout à l'heure. Les marchés, cette saison, on se fait plaisir et on remplit justement nos paniers avec du pain, des fruits, de la viande et des légumes. C'est en tout cas tout ce que vous pouvez trouver à Burtigny. Monia Jacquard, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes à l'origine de ce marché qui existe depuis le 5 décembre. Comment vous est venue cette idée ? Alors, ça fait un moment qu'au sein de la commune, on se disait que ça pourrait être sympathique d'avoir un marché. Pendant le confinement, on avait le dimanche matin quelqu'un qui nous livrait du pain, où on pouvait venir acheter son pain alors que tout le monde était confiné. Et après, on a mis à leur disposition en octobre 2020 un local qu'ils ont tenu pendant une année, où ils étaient ouverts 3 fois par semaine. Et à la rentrée scolaire d'août, ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient à fin octobre. Finalement, ils ont arrêté à fin septembre et c'est de là qu'est venue l'idée, tiens, pourquoi pas continuer et de faire un marché le dimanche matin, parce que si on regarde dans les environs, il n'y a pas de marché le dimanche. Ouais. Peut-être à Divonne, donc pourquoi pas faire concurrence à Divonne ? Ouais, ça, ce serait votre rêve. Mais on va peut-être en parler jusque-là. D'accord. Mais voilà, donc ça fait depuis le mois de septembre que je tourne dans les marchés pour essayer de trouver des exposants. C'est très compliqué parce que pour beaucoup, c'est leur jour de congé. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés, dans l'ambiance des marchés ? La convivialité. L'échange, la convivialité. Ouais, c'est quoi les bons exemples dans la région, justement, puisque vous avez fait un petit peu ce tournus, comme ça peut-être incognito ou pas, mais qu'est-ce qui vous a plu ? Non, ils ont chacun leur style. Ce que je veux dire après, on va dire que Nyon et Morges, c'est similaire de par la taille, de par le fait que c'est grand. Après, il y a le marché de Gland, qui est très convivial. Il y a le marché de Saint-Pré, qui est aussi convivial, mais là, il y a en plus le cadre du bourg. Donc voilà, mais comme je dis, après, ce que je ne trouvais pas, c'était un boulanger. Et je n'avais pas envie de démarrer le marché sans boulanger, partant du principe que les gens ne vont pas forcément à la boulangerie la semaine, mais plus facilement le dimanche. Donc il vous fallait absolument un boulanger. Il a été trouvé. Ça a été trouvé grâce à un autre marchand. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous avez une dizaine d'exposants qui composent ce marché. Un peu moins. Donc là, j'ai justement une boulangère-pâtissière qui est italienne. Donc du coup, elle fait du pain au levain. Des pâtisseries et des viennoiseries, mais italiennes. Donc ça change aussi des boulangeries qu'on pourrait trouver dans les environs. J'ai les poulets rôtis. Je faisais le poulet du dimanche, on va partir avec son repas quand on va au marché. Le but aussi, c'est d'avoir un vigneron et un brasseur chaque semaine pour faire découvrir les brasseries de la région et les vignerons de la région. Est-ce qu'on met en avant des produits de Burtigny ? Non. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y en a pas assez ? Est-ce que finalement ça ne se fait pas ? Il n'y a pas assez de producteurs vraiment de Burtigny ? Il n'y a pas de producteurs qui auraient suffisamment pour vendre sur place. Ouais. Est-ce que du coup ça a peut-être donné des envies à certains de s'y mettre ? Pas encore. Et puis là, ma problématique actuellement, je suis à la recherche de fruits et légumes. J'avais quelqu'un pour le 5 décembre. Et du coup, ça n'a pas joué pour la suite. Donc là, je fais des téléphones, avis aux amateurs. Ouais, est-ce que le fait d'être municipal, justement, ça aide ? Parce que c'est vrai que c'est une démarche que vous avez voulu faire indépendamment du collège municipal, que vous avez voulu faire de manière indépendante. Mais est-ce que ça aide, justement, d'avoir des petits contacts à droite, à gauche ? Non, alors, je dirais que c'est une discussion qui a eu lieu en municipalité. Je suis soutenue par la municipalité et c'était une décision municipale que je le fasse à titre privé.
Donc après, voilà, à la base, la discussion, il n'y avait pas « je veux le faire toute seule », pas le faire toute seule. C'était plus lancer l'idée du marché. Et est-ce que du coup, ça aide, le fait d'être municipal, d'avoir des contacts, de pouvoir amener aussi d'autres gens à participer au sein de ce marché? Non. Non, parce que j'agis en tant que privé. Et puis, ce que je veux dire, quand je fais les démarches dans les marchés, c'est pas écrit municipal. Donc ça va pas, je pense pas que ça va. C'est pas quelque chose qui va aider ou qui va rentrer en ligne de compte. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Mais par contre, la chose qui est sûre, c'est que je suis soutenue à 200% par la municipalité. Ouais. Et pour la commune de Burtigny, est-ce qu'il y a un enjeu à avoir ce marché-là à Burtigny, outre de faire finalement cette vitrine? Pour Burtigny, déjà, c'est un service à la population. Et si on prend les villages du Haut, il y a quand même moins de choses que si on prend Gland, Nyon, Rolle. Voilà, c'est aussi donné pour la population du village en premier lieu, mais après aussi pour les environs. Et puis ceux du bas, s'ils ont envie de monter, comme je dis, en hiver, on a plus souvent du soleil qu'en bas. Ouais. Faire connaître Burtigny aussi à ses voisins. Si on résume, pourquoi est-ce qu'il faut venir à ce marché, Monia Jacquard? Pour la convivialité, puis pour le choix des produits. Donc, comme je disais, on a aussi, par exemple, Daniele Pinto qui, lui, a des pâtes fraîches maison, charcuterie italienne et fromage italien. Ouais. Le produit qui vous fait craquer absolument à tous les coups? Un peu de tout? Ou est-ce qu'il y en a un, quand même, c'est le coup de cœur? Non, un peu de tout. Ouais, on prend un peu de tout ça pour se faire plaisir tous les dimanches. Exactement. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Rendez-vous donc tous les dimanches de 8h30 à 13h. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Et puis je vous propose qu'on... Allez-y, quelque chose à rajouter? Oui. Si jamais il y a des personnes des exposants qui seraient intéressés à venir au marché, peuvent me contacter avec plaisir. Donc c'est marché alimentaire, je précise. Marché alimentaire, et puis justement, on en découvre un autre, toujours à Nyon. Peut-être que ça va vous donner envie, ou peut-être même encore quelques idées. Alexandre, on te retrouve sur place. Oui, je rentre ici dans l'association près de chez toi, à la rencontre de Maria et Velia qui organisent du coup ce petit marché de Noël de l'association. Et je les retrouve ici. Voilà, Velia, bonjour. Bonjour à vous. Et Maria, bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux membres de cette association et surtout organisatrices, bien entendu, de plein de choses dans cette association près de chez toi. On voit derrière plein de produits que vous avez confectionnés vous-même pour les vendre ici et pour animer le quartier. Et pour votre association, dites-nous en 2 mots, c'est quoi l'association près de chez toi? L'association, c'est un lieu de rencontre. Personnes qui veulent passer, pas seulement c'est des quartiers, mais même dans la ville. Ici, pour se rencontrer, pour passer un bon moment ensemble, jouer aux cartes, il y a qui joue aux cartes, qui fait des promenades, condiviser les idées. On se fait l'apéro le vendredi. Quand même. Chacun, elle fait quelque chose. On a les filles avec les enfants, il y a les jeunes enfants, il y a les filles de la commune qui s'occupent d'eux. Du bricolage, de l'auto, il y a de tout. Simplement. Et donc, toutes les deux, vous vous activez pour cette association, vous organisez plein de choses à faire. C'est quoi le but derrière? C'est de faire vivre un peu cette vie de quartier ici à Nyon. Oui, surtout pour se retrouver avec les autres personnes que souvent elles sortent pas beaucoup. Et oui, je pense que c'est pour être ensemble. Et des liens, hein, parce qu'il y a les mamans, maintenant il y a la Covid, mais avant il y avait les mamans, même enceintes. Ici c'était moins 0 jusqu'à 94. On a fait la fête à Thérèse, qui maintenant elle est marquée, mais elle avait 94 ans. C'était sa première fête d'anniversaire qu'elle faisait. Et ça vous vient d'où cette entraide que vous partagez toutes les deux? Parce qu'on le précise quand même, vous êtes toutes les deux sœurs, et puis vous vivez à Nyon depuis longtemps maintenant. Ça vient d'où cette entraide, cette volonté de faire vivre un quartier? Je pense depuis de notre famille. On vivait déjà comme ça. L'entraide, c'était naturel. C'est une chose normale d'aider quelqu'un. Famille d'origine italienne. Vercellese, les Vercelli, la plaine, moustique et riz. On avait le maire à Carré, donc nous, on a vu la Fata Morgana, oulala,
parce qu'il y a une chaleur épouvantable d'été, une fois canard d'hiver, on passe d'à plus 40 à moins 23. Donc, mais l'entraide, il a toujours été. Toujours été, parce que c'était un village, un petit village, et tout ça, on se connaît. Et ici, ça devient comme un petit village. On connaît les personnes nous connaissent. Ceux qu'on ne connaît pas, on les connaîtra. Les nouveaux, elles viennent attirer pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Donc, et toute cette entraide et cette vie de quartier que vous animez ici avec cette association, ça vous a valu récemment le mérite citoyen de la ville de Nyon. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, moi, ça m'a... Je dis pas qu'elle m'a... Choquée, Maria? Oui, choquée. Elle était choquée. Et moi, j'ai dit, mais ça va pas la tête. Parce que c'est comme ça. Ce sont les filles qui l'ont proposé, je ne sais pas qui, mais c'est la commune même. Mais je crois que c'était pour... parce qu'il y a beaucoup de monde qui font comme on fait nous. Hein. Oui, je pense que l'entraide existe quand même, un petit peu partout, et de plus en plus. Alors ça, cette association près de chez toi, alors ce local, on va montrer un tout petit peu, le petit local ici, on n'est pas seul. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, dames. Voilà, donc il est ouvert les mercredis, les vendredis et les samedis matins, c'est ça. Alors, on va faire un petit tour quand même, on va regarder. Voilà, je change juste de main, Andrea, pour pouvoir te montrer quand même les produits qu'ont confectionnés Velia et Maria. Alors, allez-y, suivez-moi. Venez nous montrer un petit peu tous ces produits, parce qu'alors, on y trouve de la confiture, des épices. Dites-nous, Maria, un peu, vous avez tout fait vous-même, c'est ça? Oui, entre les deux, on prépare un peu à la fois. On a fait sécher les légumes, les herbes, les fruits, préparer les confitures, les biscuits, les sauces tomates, les piments, naturellement, parce que c'est très prisé ici, les piments. Bizarre, mais c'est comme ça. Et Il voilà. y a même des petites peluches tricotées. Des peluches cousues, il n'y en a presque plus, les pauvres. Mais tout le monde, ils disent « Adopte-moi, adopte-moi », elles disent les peluches. Alors elles partent chez quelqu'un. Alors, il y a vous, et puis il me semble qu'il y a aussi d'autres personnes du quartier, notamment juste derrière, on voit aussi des petits bonnets, des chaussettes pour les enfants tricotés ici. Qui habitent le 9, donc c'est des personnes âgées qui nous ont soit des bonnets, soit des... Enfin, vous voyez les choses qu'il y a là, les gants, c'était très très gentil, je trouve, c'est formidable. J'adore ces petits, des chaussettes pour un nouveau-né. C'est terrible. Et donc, vous vendez tous ces produits dans le but d'avoir un petit peu d'argent pour l'association et pour pouvoir organiser des activités. Mais ça prend du temps de faire tout ça, Velia. Il y a énormément de produits. Oui et non. On les fait comme ça. On a fait le savon, on a fait les talcs, on a fait... ça, c'est Chouchila qui nous a fait les baumes pour les lèvres. On a fait les gommages. Du gommage pour visage. Non, mais il y a vraiment de tout dans ce petit marché de Noël de l'association près de chez toi. Cette année, des nouveautés, on a pensé aux hommes. On fait toujours pour plus ou moins on va manger ou pour les femmes. On a fait même pré-rasage. Il y a même de l'après-rasage. Bon. Du jardin. Oui. C'est une confection comme ça. C'est vrai que sur les peluches, il y a marqué « Adopte-moi ». Voilà, effectivement. Donc, Andrea, je ne sais pas, est-ce que tu es plutôt confiture? Est-ce que tu es plutôt herbes, épices, huile, sauce tomate, petite peluche? Qu'est-ce que tu choisis ici dans ce petit marché? Tu peux me faire plaisir, tu peux tout me prendre. Je crois que là, c'est un vrai bonheur. Donc, tu peux remplir ta hotte, revenir en plateau, tout me va. Hein. Voilà, et puis en tout cas, on va remercier très chaleureusement Velia et Maria qui s'occupent de cette association près de chez toi dans le quartier des Tades-Doigts ici à Nyon. Et donc ce marché de Noël, à voir jusqu'aux fêtes. On doit aussi remarquer, oui, jusqu'à la fin. Mais elle restera ouverte même après Noël. Oui, pour faire tout ce... On ne veut pas se manger tous les piments qu'on a fait. Hein. Ça, ce serait un désastre après. Il y a les piments séchés, les piments sous l'huile,
Ça, on a fait la gelée de piment pour le fromage. Et on a fait même la purée, pas seulement la gelée, la purée de piment. On a fait de tout. Donc, eh ben, merci beaucoup, hein, en tout cas. Ah ben voilà, on remercie aussi les autres membres de l'association. Voilà, Vélia y tient. Donc, on fait un petit coucou aussi. On a là les deux filles et les deux dames. Qui viennent souvent, qui sont souvent... Il y a Madame Nerou qui aussi, cette année, elle a déjà porté les bracelets. Elle fait des bracelets qui sont très bons. Tous, ils se donnent à faire. Plein de choses, donc je suis sûr que je vais y trouver mon compte aussi. Alors je vous souhaite une très bonne journée en plateau et je vais rester un petit moment avec Vélia et Maria encore. Voilà. Merci mesdames, merci Alexandre. À la maison, vous avez fait votre choix, peut-être une bonne solution pour faire vos cadeaux de Noël. On passe au sport et à la culture avec nos deux prochains invités. Fanny Schepel, bonjour. Vous êtes l'autrice de ces livres, Les enfants incroyables, des livres qui ont été faits ici, notamment à Nyon. On voit la petite illustration du château, on l'aura tous reconnu. Et puis on reçoit avec nous un autre enfant incroyable, c'est Kylian Josséron. Tu es pilote, tu as parcouru notamment l'Italie, plusieurs pays, plusieurs victoires. Tu as ramené une coupe. D'où est-ce qu'elle vient ? D'Italie, de Winter Cup. C'est un championnat, c'est la 26e édition. Elle existe depuis 1994. Donc il y a plein de grands pilotes qui l'ont gagné, comme Lewis Hamilton, Max Verstappen. Est-ce que c'est des idoles pour toi ? Ouais, surtout Max Verstappen. Pourquoi ? Explique-nous. Qu'est-ce qui te plaît chez lui ? D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a fait son nouveau titre, champion du monde en F1. Et aussi, il a parcouru quasiment le même chemin que moi. Les mêmes courses, le même championnat, tout. Ouais. Et puis, c'est mon idole et puis j'aime bien. Ouais, alors c'est vrai que cette première place, tu l'as obtenue justement en Italie. Voilà, la coupe en exemple. Tu as aussi ramené ton casque, mais le karting et toi, comment est-ce que tout commence ? Explique-nous. Je crois que tu commences à l'âge de 5 ans. Un petit peu moins. Un petit peu moins ? 3 ans. Ouais. 3 ans carrément ? Ouais. C'était comment la première fois ? Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as roulé en karting ? Oui. C'était où et comment ça s'est passé ? C'était à Duillet, dans mon village, sur un chemin où il y a des personnes qui passent sans arrêt. Pas très pratique. Ouais, voilà. Et puis, il m'a emmené là-bas. Il m'a mis des cônes, des petits virages. Et puis, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai décidé de... Jusqu'à 4 ans, j'ai fait ça. Et puis, à 4 ans, j'ai décidé de faire des courses. Du coup, je me suis mis à la Vega Trofeo. Ouais. C'est un petit championnat en Suisse. Et la première course, je crois que j'ai fini en 6e. C'est bien passé, j'ai adoré ça, j'ai eu peur aussi, un petit peu. Oui, parce que paraît que c'est un sport dangereux. Je crois même que toi, tu t'es cassé le bras plusieurs fois. J'imagine que ça rassure pas maman. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Kylian ? Premier, ça c'était un accident de luge. D'accord. Donc après, ça a été un petit peu embêtant pour le karting. Et là, je crois que lors de la dernière course, tu t'es aussi blessée durant la course. Oui. J'étais 3e, dernier tour. Je me battais pour la 2e place. Et puis, je me souviens pas trop, mais je vois juste un kart qui traverse l'herbe et qui monte dessus. Et puis, après, il s'est passé que je me suis cassé le bras. Et puis, voilà, ils m'ont emmené à l'ambulance. Et depuis, c'est vrai que tu es retourné faire du karting, tu as remporté cette course, mais qu'est-ce qui te plaît dans le karting ? Parce qu'on peut dire, on pourrait se dire que tu t'arrêtes là parce que ça t'a fait peur, pas du tout, au contraire. Qu'est-ce qui te plaît dans ce karting ? Les dépassements et la vitesse. Ouais. C'est incroyable. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, tu fais du kart de location à Villeboeuf ». À 60 à l'heure, non. Je sais pas trop ça, c'est un peu plus vite. Hein. Ouais. Ça va plutôt à 110 en carte. Ouais. À Sarno, c'est vers Napoli, en Italie. Il y a une longue ligne droite, elle est très très longue. Et puis c'est là-bas aussi que je me suis cassé le bras. Ouais, alors je crois que justement, on a des images, Kylian, on va pouvoir les voir ensemble en régie. Si on est d'accord de nous les mettre, tu pourras nous raconter où est-ce que c'est. Bon, alors là, c'est des photos. Ouais. Ça, c'était où ? À Lenato, quand j'avais gagné cette course. Ouais. Et ça, c'était le départ. Aussi, c'est tout le temps la même piste. Et puis là, j'ai réussi à gagner la course avec 5 secondes d'avance sous la pluie. Ouais.
Ça, la pluie, non plus, ça te fait pas peur. Je crois même que c'est là où tu es le plus à l'aise. Voilà, ouais. Là, il y a une vidéo. C'est assez dur, mais il faut vite comprendre les trajectoires. Il ne faut pas aller trop à l'intérieur parce qu'il y a la gomme, sinon tu vas trop large. Il faut plutôt aller à l'extérieur de la gomme, que sur le sec, tu dois aller dans la gomme. Ouais, donc c'est quelque chose de très précis. À l'avenir, pilote de Formule 1 ou pas? Est-ce que ça te tenterait? Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. C'est mon rêve. Ouais, alors c'est vrai que j'imagine que c'est quelque chose qui n'est pas facile à combiner, l'école, le karting, tous ces voyages. Comment est-ce que tu gères tout ça? Pour gagner des courses, il faut faire des trajets. Et puis il faut que ça joue à l'école. Ça, je le sais. Et ça va très bien en ce moment à l'école. Et les trajets, c'est assez long, mais ça fait bientôt... je dirais 3 ans que je fais des trajets de 6 heures, tout ça. Le prochain voyage, c'est pour quand et c'est prévu pour où? L'année prochaine, à Adria, c'est vers Venise. Et ce sera quelle course? WSK. Non. Enfin, c'est une WSK. Et c'est la toute première, vraiment la toute première course que je vais faire l'année prochaine. Ouais, donc voilà, il y a de l'enjeu pour l'année prochaine. En tout cas, tu es très bien parti. On se réjouit de suivre ton parcours, Kylian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je ne sais pas si tu connais ces livres dont on va parler maintenant. Ça s'appelle Les enfants incroyables. C'est Fanny qui en est l'autrice. Vous allez pouvoir nous en dire un petit mot. Fanny, bonjour. Bonjour. Alors, cette collection, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, bien sûr. Alors, Les enfants incroyables, c'est une collection en fait, de 14 albums jeunesse. Donc, c'est une collection pour les enfants de 5 à 8 ans. Qui concrètement aborde des sujets assez difficiles, mais de manière légère. Donc les 14 héros et héroïnes de ces livres sont en fait des enfants présentant des troubles ou des particularités plutôt au sens large, comme l'autisme, l'hyperactivité, la dyslexie ou des troubles moins connus comme la dyspraxie ou la dyscalculie. Et donc, pourquoi vous avez voulu parler de cette particularité-là? Alors, celle-ci précisément, parce qu'elles sont assez courantes finalement, et puis pas très connues. Donc vraiment, l'objectif de cette collection, il y en a 2 en fait. C'est valoriser ces enfants qui présentent des particularités. Donc en fait, le héros, à chaque fois, va vivre une aventure et grâce à sa plus grande qualité, va parvenir en fait à surmonter l'aventure. Donc ça le valorise énormément au travers de l'histoire. Et le deuxième objectif de la collection, c'est de développer l'empathie en fait, chez les autres enfants. Donc ces livres ne s'adressent pas uniquement aux enfants qui présentent des particularités, mais bien à tous les enfants. Et voilà, donc c'est en quelque sorte pour pousser l'idée de l'inclusion à travers la lecture infantile et d'inculquer des valeurs comme le respect de l'autre, l'acceptation des différences et l'estime de soi à travers ces livres. Ouais, je crois qu'il y a une phrase qui résume bien ce que vous dites, une phrase d'Einstein que vous aimez bien qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Oui, exactement. Comment cet ouvrage ou ces ouvrages sont nés? Parce que c'est vrai que vous êtes a priori dans le monde du tourisme, rien à voir dans ce milieu-là. Donc comment est né le projet? Alors c'est une bonne question. Donc en fait, effectivement, je suis dans le monde du tourisme. Donc comme vous le savez, c'est un secteur qui a été un petit peu au ralenti l'année dernière. Donc pour la première fois depuis, je pense que j'étais adolescente, j'ai eu beaucoup de temps à disposition, donc beaucoup de temps libre. Et je ne saurais pas vous dire concrètement en fait à quel moment est née cette idée, mais cette idée a germé dans mon esprit et je pense aussi de par certaines influences extérieures. Par exemple, ma mère est enseignante spécialisée depuis longtemps et elle me parle souvent de ses cas d'école et c'est vrai que ça me fascine. Donc votre maman y a contribué. C'est vrai que c'est des ouvrages qui ont été faits en collaboration avec plusieurs personnes. Oui, absolument. Alors, donc, premièrement, ma mère, qui est enseignante spécialisée, qui a donc l'habitude de travailler avec ce type d'enfants. Une amie donc, pédiatre qui s'appelle Diane Gouty-Chaleur, qui a énormément contribué à la collection aussi, en corrigeant notamment et en apportant un petit peu plus de détails médicaux, de précision à ces ouvrages. Il y a aussi eu beaucoup de parents et leurs enfants, en fait, qui ont lu les livres, qui ont fait beaucoup de retours. Puis c'est vrai que j'ai énormément pris ce feedback en considération pour ajuster les ouvrages finaux que vous voyez aujourd'hui. Ouais, ça s'appelle Les enfants incroyables. Vous pouvez trouver dans toutes vos librairies aussi, dans la région aussi ailleurs, j'imagine, Fanny. Un mot finalement, puisque je sais que vous avez l'idée d'en faire autre chose de ces projets, d'aller plus loin. Ça serait quoi les idées? Alors pourquoi pas, j'attends de voir un petit peu comment ça se développe. Les livres ont été lancés officiellement en mai 2021, donc c'est assez récent encore. Mais oui, pourquoi pas les faire traduire à un moment donné, puisque ce type
type de collection n'existe pas en fait, même dans les pays anglo-saxons. Pourquoi pas étoffer la collection? J'ai eu plusieurs demandes, notamment sur la schizophrénie, le trouble de l'alimentation et puis des enfants aveugles et sourds. Donc c'est vrai que pourquoi pas étoffer avec d'autres albums, on verra à l'avenir. Ouais. Fanny, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Donc vous pouvez trouver ces ouvrages notamment chez les libraires de la région. Où exactement est-ce qu'on peut le dire? Alors chez Payot à Nyon et sinon sur le site internet aussi, tout simplement www.lesenfantsincroyables.com. Les commandes se font en direct ou sur le site internet. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau. Très belle journée à vous, à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.